string vide ici. Pour la déclaration, je l'ai déclaré et initialisé à vide, chaîne vide. Maintenant, je vais remplir cette chaîne qui va contenir un table border égale à 1, c'est du HTML. Maintenant, je plus égal pour la concaténation et d'autres codes HTML. Maintenant, je mets les scriptlets, c'est un petit script Java avec un boucle for, et je vais remplir ce tableau avec un réalisateur et un film qui sont aussi déclarés ici. Donc je passe à la balise d'expression. La chaîne contient la balise HTML, donc déjà j'ai mis il affiche toute cette structure là. Donc il affiche contient cette page HTML plus ce code de boucle for. Donc pour placer le contenu de la chaîne dans le flux de la réponse HTTP serveur, du serveur, c'est-à-dire le response, nous devons utiliser une balise d'expression comme suit. Donc pour l'afficher, pour placer le contenu dans le response, on met 1% égal et je mets la chaîne à afficher. Donc on insérant la chaîne et affiche entre les scripts, entre les balises % égal, contenu de la chaîne est envoyé au navigateur qui affiche un tableau. Donc pour l'affichage, on met le % égal. Donc, notez bien, une balise d'expression ne contient jamais du point virgule. Maintenant, je passe aux balises des directives. On dit des directives sous cette format-là. %at, directive attribut. On écrit ici le type de directive. On a deux types de directives qui sont le page et include. On utilise page pour des informations relatives à la page, telles que faire des imports ou des sessions ou du content type. Et ici, avec l'include, on fait l'inclusion d'autres pages. Donc, on inclut d'autres pages, du HTML ou JSP, quelque chose comme ça. Donc, par exemple, avec les informations, je fais un %at page, le directive de type page ici, et on fait un import de Java utile et java.net. De même, je change mon content type, text plain, text HTML ou comme vous voulez. Avec include, par exemple, je mets file égal et je mets ici un chemin relative comme toto.html. J'espère que vous avez bien compris les 5 types de balises. En pratique, ça va être bien clair. Donc maintenant, je passe, je reviens ici, on a dit là, un script JSP contient du HTML, des balises et des variables prédéfinies. Le HTML, vous le connaissez sûrement. On a vu les balises JSP et maintenant nous allons voir les variables prédéfinies. Donc ce sont quoi les variables prédéfinies? JSP met en service quelques variables telles que request, response, out, session et application. Donc request pour demander le flux de réponse de requête d'entrée, c'est-à-dire ici on demande le flux d'entrée, response le flux de sortie, comme nous avons dit avec les servlettes HTTP servlet request et HTTP servlet response, out pour demander un writer, un buffer pour faire une communication avec le buffer de sortie de JVM. Comme nous avons fait avec les servlettes, on fait un print writer, par exemple pr égale à new print writer, et on met comme argument le buffer out de lecture que vous voulez. Donc on a HTTP session associé avec le request qui permet de définir une session, et servlet context obtenu avec la méthode getServletContext dans la classe servlet. Donc nous allons voir quelques exemples sur le page JSP. Par exemple, une première page qui réceptionne
un password, donc un formulaire, vous tapez votre password, et si vous cliquez sur Submit, sur OK, le password que vous avez entré est renvoyé vers notre page. Donc ici, je mets mon formulaire, c'est une page JSP, c'est une page HTML évidente, avec un form, avec une action et un méthode post. Donc, écrivez votre mot de passe. Ici, vous mettez votre mot de passe. Ici, un Submit bouton qui, quand vous cliquez sur OK, ça va vous renvoyer sur cette page-là. Réception password.jsp, qui est cette page-là. Donc, cette page va avoir le rôle d'afficher votre mot de passe. Donc, je déclare avec le %1 string mot de passe qui est le request. Nous avons dit que request pour demander le flux d'entrée. Le flux d'entrée dans cette page-là, c'est le password, c'est sur cet input-là. Donc, quand je fais un request.getParameter, quand je fais request, j'ai récupéré tout le flux ici d'entrée. Quand je mets .getParameter et je mets ce paramètre-là, ça va me renvoyer la valeur entrée ici, avec le name qui doit être ici le même name. Donc, et après, on fait un out.println, votre mot de passe et plus la mot de passe récupéré ici. Donc, comment ça passe? Ici, vous faites entrer votre mot de passe. Ici, vous tapez votre mot de passe. Vous cliquez sur OK. Ça va vous renvoyer sur cette page-là. Votre mot de passe est celle-là. J'espère que vous avez bien compris ça. Par exemple, si je mets votre mot de passe est, c'est d'une autre manière, je mets votre mot de passe est out.println et dans le println ici, j'écris le code HTML. Très simple. J'ouvre des balises body, votre mot de passe est, je récupère la mot de passe définie ici. Une autre manière, c'est de mettre votre mot de passe et le pourcent égal, comme nous avons vu dernièrement, le pourcent égal, ça fait l'affichage ici. Donc, c'est une balise d'expression. Donc, ici, vous pouvez faire un test, string mot de passe. Vous pouvez tester sur cette valeur. Si elle est nulle, votre mot de passe